quand on a un projet, c'est normal que le gouvernement écoute ceux qui sont pour le projet, ceux qui sont contre le projet. Comme ça, on a les arguments, puis on est en meilleure position pour prendre la bonne décision. Donc, il y a quelque chose de bon de recevoir des groupes qui appuient ou qui n'appuient pas un projet en particulier. Donc, c'est bon le lobbyisme. Là où ça devient dangereux, c'est quand on ne sait pas trop les influences ou les influences viennent juste d'un côté. Donc, il faut encadrer. Puis c'est pour ça que le commissaire au lobbyisme existe. Bien, je vais retourner au temps où j'étais journaliste. Je me dis toujours que s'il n'y avait pas eu de lobbyisme social, on n'aurait probablement pas légalisé le mariage gay, par exemple, à l'époque. C'était à Ottawa, mais ça vaut aussi pour le gouvernement du Québec. Les lobbyistes, et là je parle plus des groupes sociaux, nous amènent des réalités sur le terrain, puis nous apprennent à mieux comprendre leurs réalités. En fait, le lobbyisme est très utile dans la mesure où ça te permet de rencontrer des gens qui veulent te parler d'un enjeu qui les touche particulièrement. Alors, ça peut être, par exemple, un festival, ça peut être une entreprise, ça peut être un regroupement communautaire, des gens qui ont des préoccupations, qui viennent te voir et qui te disent, bien, à cause d'un projet de loi, voici l'impact que ça pourrait avoir sur moi, ou tout simplement un problème qu'ils ont à régler puis ils veulent se faire entendre. Donc, pour un élu, c'est d'entendre ces préoccupations-là et de pouvoir améliorer les choses pour ces organisations-là, si c'est pertinent de le faire, évidemment. Vous savez, les députés, dans certains cas, ne sont pas des spécialistes, ce sont des généralistes. Et les lobbyistes nous permettent, avec leur travail, avec leurs contacts, leurs connaissances, de vraiment faire le tour des enjeux et d'arriver sur certaines spécificités qui nous amènent des éclairages. Vous savez, lorsqu'on légifère, on veut légiférer pour le bien commun. Et avec la participation des lobbyistes, ça nous permet d'avoir toutes les informations sur certains angles qu'on n'aurait pas vus et qui permettraient d'avoir un meilleur éclairage avant d'adopter une loi. Et ça nous permet, dans certains cas, d'avoir de meilleurs débats. C'est une question de confiance entre le gouvernement et la population. Puis qu'il y ait un tiers, qui est le commissaire au lobbyisme, qui s'assure de toute la transparence, c'est-à-dire d'informer la population de qui s'est inscrit comme lobbyiste, qui a essayé d'influencer le gouvernement. Je pense que c'est une information importante que la population doit avoir pour voir s'il y a un équilibre, voir s'il n'y a pas un risque que des groupes qui sont tous du même côté ou proches par amitié ou par toutes sortes d'intérêts avec certains membres du gouvernement. Donc, je pense qu'on a besoin aujourd'hui, dans notre société, où il y a beaucoup de cynisme à l'égard des gouvernements dans le monde, d'avoir justement un responsable, une espèce de chien de garde, qui est le commissaire au lobbyisme, qui s'assure que tout ça est fait de façon transparente. Ça veut dire que les groupes qui essaient d'influencer le gouvernement s'inscrivent, que ce registre-là soit disponible, donc que la population puisse être capable de juger de qui a essayé d'influencer. Puis en bout de ligne, bien, c'est tout le monde qui gagne. C'est un peu comme le code de la route. On ne peut pas attraper tous les gens qui ne font pas leur stop, mais il y a des stops. Les stops sont là, les limites de vitesse sont là. Le code qui régit donc l'action du commissaire, il est bon, il est bien fait. Quand les gens s'inscrivent dûment, et je pense que le message a été passé qu'il faut s'inscrire, pour nous, c'est un outil très utile parce qu'on le voit, puis on le voit chaque mois, de semaine en semaine, même pratiquement, qui s'inscrit et pourquoi, avec les mandats et qui aussi est au dossier. Alors ça, c'est important. Il faut effectivement respecter les règles qui nous gouvernent. Il faut que ça soit transparent. Il faut que ça soit accessible aussi. Donc, il faut doser les interventions. Il faut permettre à tout le monde de participer au débat public. Donc, on est dans la recherche de l'équilibre des points de vue, la recherche du consensus. Et c'est pour ça que le lobbyiste, lorsqu'il est bien encadré, lorsqu'il est connu, lorsqu'il est su, il est accessible, tout le monde peut participer au débat. Et on l'espère, grâce à ça, on pourra adopter de meilleures lois. Parfois, le lobbyisme est associé à quelque chose de très opaque, mais au contraire, c'est l'inverse. En fait, c'est de la transparence. Pourquoi? Parce que quand tu rencontres quelqu'un et qu'il est enregistré comme lobbyiste, mais là, ça devient public. Les gens peuvent voir à qui tu as parlé. C'est hyper important parce qu'à ce moment-là, les gens peuvent dire, ah, bien, ils ont rencontré telle personne, tel groupe, puis ils peuvent se dire, bien, au moins, on est au courant, puis dépendant des décisions, tu es mieux capable de les articuler puis de dire, bien, j'ai juste écouté ce que les gens ont à dire et j'ai pris connaissance de l'information. Dans le fond, le lobbyisme, ça te permet, l'encadrement du lobbyisme te permet véritablement de la
transparence. Et cette transparence-là, elle est essentielle pour notre démocratie.